Cigéo, ben, on disait que c'était 16 milliards, ben, c'est peut-être 35, mais même 35, ça paraît sous-évalué. Le PR, ça devait être 3,5, on en est déjà à 10,5. Le vieillissement des centrales, là, là, ça va coûter très cher, c'est pas acquis. On arrive aujourd'hui à une période d'une certaine décomposition de cette forteresse nucléaire française, puisque Areva est à peu près ruiné et bon, pour se relever doit être acheté en partie par EDF. EDF de son côté, du fait des difficultés de l'EPR et aussi d'autres problèmes, arrive à une situation financière très difficile. Et donc tout le débat aujourd'hui, du fait en partie de Fukushima, le débat sur la sûreté a été relancé, et en particulier l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'il n'est pas sûr du tout que le fait que les réacteurs puissent aller au-delà de 40 ans soit autorisé, en tout cas pas automatiquement, donc il y aura un contrôle sévère de la situation. Et c'est important parce que comme tous les réacteurs ont démarré dans les années 80, ça veut dire qu'on arrive dans la période où tous les réacteurs devraient être arrêtés ou prolongés. Donc très grand débat autour de ce prolongement. La construction de nouveaux réacteurs est problématique parce que le PR n'a toujours pas montré qu'il marchait et n'a toujours pas montré qu'il n'était pas trop cher. Et la concurrence, les économies d'électricité quand même commencent à donner leur effet. Et ce qui fait que la consommation d'électricité française a plutôt tendance à baisser, alors que pour soutenir le nucléaire, il faudrait qu'elle augmente beaucoup. Et troisièmement, les énergies renouvelables se révèlent, au niveau mondial en tout cas, de moins en moins chères, alors que le nucléaire est de plus en plus cher. Et que bientôt, l'éolien et le photovoltaïque seront moins chers, en tout cas pour les nouvelles installations, nettement moins chères que les nouvelles installations nucléaires. Donc le nucléaire, au niveau mondial, est en crise, et alors que jusqu'à présent, la situation mondiale n'avait pas influencé sur la France, qui continuait à prétendre qu'il n'y a pas de problème, on est les meilleurs, eh bien c'est plus vrai. On n'est plus les meilleurs, on est en crise, et il serait temps, effectivement, de choisir la transition énergétique.